est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il est bon. Il m'a fait. C'est mon. Je te prie, fais-moi trouver grâce à tes yeux afin que je proclame fidèlement ta parole et que cette parole descende en arrosant les terres, qu'elle féconde les terres que sont nos cœurs pour que nous portions du fruit. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Utiliser des mots et parfois sans aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce que revêt la profondeur de ce mot. On aime le dire, j'honore Dieu, j'honore mon père, j'honore ma mère. Mais que veut dire véritablement honorer quelqu'un? On focus dans le livre de Malachie. Nous allons commencer par le chapitre 1 du livre de Malachie. Nous lisons le verset 6 au verset 10. Malachie chapitre 1. Nous lisons du verset 6 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il? Le fera? Alléluia. Amen. Nous allons aller pas à pas pour comprendre ce que le Seigneur nous dit ce matin. La première chose qu'il nous dit, c'est dans le verset 6. Honore son père et un serviteur à les tâches que tu ne les fais pas. En quoi tu m'honores en tant que fils? C'est les questions que nous on pose souvent à nos enfants. Lorsque tu laisses une consigne à ton enfant en sortant de la maison et que tu reviennes et tu es abasourdi de voir qu'il n'a rien fait. Alors tu dis, en quoi? Pour un maître, on aura de la crainte vis-à-vis de son maître, vis-à-vis de son seigneur, vis-à-vis de son chef. Un peu comme nous on fait dans nos administrations. Quand on a un chef, on le craint parce que c'est le chef, il a l'autorité. Il dit, ok, si vous ne me considérez pas comme étant votre père, mais en tant que... Où est la crainte que vous avez? Simple papa qui parle à ses enfants. Là, il revêt l'autorité. Il dit, là, c'est l'Éternel des armées qui vous parle. C'est l'Éternel des armées qui vous parle. Vous, sacrificateurs. Mais je sais que là, on se dit, mais moi, je ne suis pas sacrificateur. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Amen. Amen. Ça, c'est Ésaïe qui prophétise déjà. Qui prophétise que c'est une génération. Je m'arrête juste sur ces deux attributs. Pour cette fois-ci, juste pour rappeler, c'est que c'est qu'un sacrificateur. Lisons 1 Pierre 2. De peur que quelqu'un ne me dise, oui, mais c'était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, donc normalement, c'est un vieux texte. On n'est plus concerné par ça. Donc, on va lire un texte du Nouveau Testament. Versets 9 à 10. 1 Pierre 2. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Verset des salutations aux 7 églises. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Salutations au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc vous convenez bien avec moi que nous sommes sacrificateurs. Peut-être qu'on n'a pas de tant de grâce que le Seigneur nous a fait que de nous choisir et de faire de nous des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Lorsque Paul révèle aux Corinthiens, notre vrai combat et notre victoire réside dans les fils d'Anak. Vous serez victorieux. Mais ils ont cru et Dieu a apprécié la façon de penser et Dieu a agi en conséquence. Alléluia. C'est ce que tu penses qui fait en sorte que Dieu bouge et que le ciel s'ouvre en ta faveur.
Regardez un peu. La nature nous enseigne, comme dit le Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous devient aujourd'hui le fils d'Oligui par adoption, est-ce que sa manière de parler, de penser ne va pas changer? Est-ce qu'il aura encore peur avant? Ce sont les gens qui ont pensé que Dieu pouvait, il a fait. Regardez la femme à la perte de sang. Regardez le soldat romain qui est venu pour plaider la cause de son serviteur. Parce qu'il a cru que Dieu pouvait, Dieu a agi. Moi, je n'en prenais même pas véritablement. Maintenant que j'ai pris conscience que je suis sacrificateur, j'ai dit, oh, mais un sacrificateur ne boit pas d'alcool, j'arrête de boire de l'alcool, tout simplement. Parce que j'ai réalisé que je suis un sacrificateur. N'attendez pas toujours que le pasteur vous dise, ah, ne faites pas ceci, ah, ne faites pas cela. C'est vous. Le verset 6 sur lequel nous étions. Je suis sûr que comme le Seigneur le dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Oui, certains m'ont dit, mais est-ce que nous offre encore les animaux ici pour dire qu'on offre les animaux? Quel que tu voles? Sinon tu leur aurais dit, chérie, j'ai pris 10 000 pour aller faire mon offrande à Dieu. Alléluia. Amen. Donc une offrande comme ça, tu l'emmènes à Dieu. C'est insulter un tout petit peu Dieu. Parce que tu emmènes quelque chose qui est indigne, que tu as volé. Vous avez 50 francs, les 500 enfants. Il ne va pas penser, c'est pour aller donner à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ne soyez pas triste, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai 500. De l'offrande. Alors que je peux lui donner 500 francs, c'est la religion avec Dieu. On n'est pas religieux avec Dieu. C'est une relation, c'est une intimité qu'on veut bâtir avec Dieu. Et donc on ne s'amuse pas avec ça. Vous allez voir plus tard, il y a des conséquences qui sont des offrandes. Tu penses mais tu penses que c'est Dieu qui va accepter le rite auto, toi tu ne veux pas accepter. Tu veux t'en débarrasser. Bon, je vais aller déposer ça à l'église, au moins l'homme de Dieu pourra manger avec sa femme. Ou bien bon, en tout cas il faut donner à quelqu'un. Même un coq, tu arrives au village, un papa, une maman dit, ah mon fils, tu es arrivé. On te donne un coq qui a une patte cassée. Est-ce que tu vas manger le coq là? Regardez un peu comment nous sommes quand même méchants. Si déjà nous-mêmes on ne peut pas accepter ce genre de choses, comment on veut les offrir à Dieu? On peut les offrir. Ils vont mettre encore 50 000 pères. Comprends mes problèmes, papa. Je ne peux plus apporter ma dîme. Alléluia. Les choses qu'on fait. Oh. Les choses qu'on fait. Or, je ne peux plus t'apporter ma dîme, mon enfant. Excuse-moi, papa. Tu vas comprendre. Et toi, tu es convaincu qu'il connaît tes problèmes, donc tu ne peux pas apporter la dîme. Tu te séduis. Après, il s'est blessé. C'est le même principe avec Dieu. C'est-à-dire que même si Dieu dit, bon, tu es mon fils, je te comprends. Mais la loi est là. Elle va toujours s'appliquer à toi. Alléluia. Amen. Elle va toujours s'appliquer à toi. Même si Dieu fait preuve de miséricorde, ça va s'appliquer à toi. Dieu a dit, bon, tu es mon fils, je peux t'en vouloir, tu as des problèmes, je te comprends. Mais la loi est là, le président dit que bon, je ne porte plus plainte. Mais le ministère public se saisit l'affaire pour dire non. Mais ce qu'il a fait en violation de la loi, le code pénal dit que quand tu frappes quelqu'un qui est blessé, voilà, on te condamne à 6 mois. On dit, oh non, on ne savait pas, il a demandé, non, même s'il a demandé pardon, mais la loi le rattrape. La loi te rattrape. Vous va prendre une bête qui est boiteuse, va l'offrir à son président de la République. Personne. Mais pourquoi c'est à lui qu'on veut offrir des choses qui sont boiteuses? Pourquoi c'est à lui? Parce qu'on ne le voit pas avec nos propres yeux. C'est à cause de ça qu'on se dit qu'on peut se permettre, on ne le voit pas. Nous sommes en train d'agir comme le peuple. Mais c'est de voir un Dieu. Donc, comme on n'a pas un Dieu physique, il faut qu'on nous fasse un veau. Comme ça, au moins, on s'entend sur le Dieu qui est devant nous. Comme ça, on va le craindre. C'est ce que nous on fait. C'est-à-dire que, comme on ne voit pas Dieu avec nos yeux charnels, eh bien, je dis, oh, bon, il est dans les ciels, il peut comprendre. Je n'ai pas besoin d'apporter une grosse offrande, il sait que j'ai des problèmes. Alors oui, je suis à l'église, oh, puis je reviens. Personne ne pourrait le faire. Je vous assure qu'Olivier vient ici s'asseoir. Personne ne va prendre le téléphone pour dire que oh, j'ai un appel important. Personne ne le fera. Cependant, on le fait dans les églises.
chercher à l'église objective, à notre gouverneur, personne ne le ferait. Personne. Parce qu'on va toujours chercher à offrir ce qu'il y a de plus beau pour avoir la faveur de l'homme qui est devant nous. On offre toujours ce qui est devant nous. Pourquoi on ne le ferait pas? Il dit, je vais lire dans la version française pour le verset 10. Il vaudrait bien mieux que l'un de vous ferme les portes du temple, alors vous n'irez plus allumer pour rien le feu sur mon autel. Pourquoi de venir dire qu'on vient dans la maison de Dieu, on ne sait même pas honorer Dieu avec nos semences, alors que c'est lui qui nous donne ces semences-là. Il ne sert à rien de venir dans ma maison, venir chanter, louer, alors que vous ne savez même pas m'honorer. Vous ne savez pas. Quand on prend du verset 11 au verset 14, Dieu nous donne quelques pistes pour comprendre pourquoi nous ne voulons pas souvent s'aimer lorsqu'il s'agit de son œuvre. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de s'aimer? Il est écrit, amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Verset 14. Maudit soit le troupeau qui a dans son troupeau un mâle. Mon nom est grand parmi les nations. C'est-à-dire que si vous ne m'honorez pas, sur toute la surface de la terre, il y a des nations où mon nom est grand. Si dans votre assemblée, vous ne m'adorez pas, même sur la nation gabonaise, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il y a des gens qui élèvent mon nom, qui connaissent la grandeur de mon nom. Ça fait 650 millions de francs CFA. 650 millions de francs. Donc le gars a déposé une dîme de 1,3 milliard. Alléluia. Amen. 1 milliard. Le gars a eu un marché de 20 millions de dollars. Donc il devait donner 2 millions de dollars. Il a eu un marché. Le gars a honoré Dieu. Imagine. Dieu dit qu'il est grand. Il y en a qui dîme qui donne là, oh non, 100 000 francs, c'est trop à la dîme. Mais mon ami, 100 000 francs là qui font mal là. C'est pareil pour l'autre aussi qui donne 10 000 francs de dîme. C'est pareil. Dieu est tellement intelligent qu'il a dit qu'on ne va pas donner un montant. Chacun va donner le dixième de ce qu'il gagne. Donc la manière que tu as mal pour te donner ça à Dieu. Donc Dieu dit qu'il y a des gens qui t'honorent, qui honorent ailleurs. Si vous ne m'adorez pas. Et j'aime quand il dit que si vous ne me louez pas, je peux susciter des pierres pour me louer. Est-ce que vous rendez ça? Quand j'y reprends, je dis non, mais on est quand même terrible. Dieu est capable d'aller susciter une pierre au lieu que moi je le loue. Moi, qui a créé à son image, à sa ressemblance. J'ai le privilège de venir le dimanche, le célébrer, le louer. Mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu où l'on brûle encens en l'honneur de mon nom, où l'on présente des offrandes pures. Des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, c'est ce qu'on dit. Ça me sert à quoi de ma vie? C'est ce qu'on dit souvent. Quand on est fatigué par la vie, il y a un moment donné, on commence à penser comme ça. Depuis que je sème, j'apporte les dîmes, les offrandes là, je ne vois pas ma vie à changer. Encore je dois continuer à changer. Je dois continuer à payer mes dîmes et mes offrandes. C'est les questions qu'on se pose souvent. Il faut être honnête avec Dieu. Et c'est lui-même qui le dit. Ou malade, eh bien, je vous le demande, est-ce que je peux accepter de vous ces offrandes? Il y en a même qui volent et qui apportent dans la maison de Dieu. Il y a des enfants qui prennent 100 francs dans les poches des parents. Donne-moi 100 francs, donne-moi 200, je vais déposer la dîme ou l'offrande. Le Seigneur, quand tu donnes, enlève une partie pour Dieu dedans. Comme ça, Dieu saura que je fais un sacrifice pour mon Père. Pas le dimanche, papa, donne-moi 100 francs, je vais déposer la dîme ou l'offrande. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ça. À vous les enfants, sachez que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu, tu le mets de côté et que tu dis, j'irai donner ça à mon Père. Verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui veut sacrifier au Seigneur une bête chétive. Soit le sécheresse financière bêtement. Parce qu'il dit maudit.
Maudit soit le trompeur, il croit me tromper, alors que je suis alpha, oméga, je suis omniscient, je sais tout. Donc tu fais le petit. 4000 non. Je dois avoir 500 quelque part. C'est moi. Que je me lève. Non. Ça paraît incroyable, hein? Ça se fait. Il y en a qui le font. Il fait semblant de faire entrer la main dans le panier, il lâche, il sort, il repart, il va s'asseoir. Je suis au trompeur. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redit. Et après, quand sa cumule ne peut plus rembourser, il dit, Seigneur, efface ma dette. Oh non, nous sommes des plaisantins, vraiment. Nous sommes des plaisantins. Ah, Seigneur, miséricorde. Nous sommes... Je suis sûr qu'il me verra, il trouvera un moyen à ce que je ne manque de rien. Mais lui, je ne peux pas ne pas le nourrir. Dieu prend plaisir à ça. Regardez un peu. Tu es à la maison, tu veux sortir et puis tu n'as pas de honorer. À plus forte raison, Dieu. J'ai des problèmes, c'est vrai. Mais d'abord mon Père. Je dois toujours honorer mon Père avant toute chose. Dieu qui sait toutes choses va voir ce que tu as fait et comment tu as donné avec un cœur plein de reconnaissance. Il va décanter des situations comme tu n'as même pas été. Il va décanter des situations. Donc, 24 000 francs, c'était beaucoup d'argent. Donc, quand tu viens à la carrière, tu as fait les planifications, je vais faire ci. Maman te dit, ah, mais donne-moi aussi quelque chose dedans. Tu dis, ah, maman, c'est pas encore beaucoup. Il faut attendre quand je vais travailler. Si maintenant tu vas commencer à me dire, maman, toi aussi, 24 000, je fais comment? Tu peux dire dans 5 ans, attends, quand je vais bien travailler. Peut-être que ta mère ne va pas attendre dans 5 ans, peut-être qu'elle mourra dans 2 jours. Au moins qu'elle parte avec la satisfaction que j'ai au moins touché à l'argent de mon fils. N'attendons jamais pour honorer Dieu. Quelque chose qui est rattaché aux dîmes et aux offrandes que l'on verse pour Dieu. Il y a des bénédictions et un bon père ne veut vouloir que ses enfants jouissent des bénédictions qui sont là pour vous. C'est pourquoi il nous incite à semer. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées à la semence. Il y a des bénédictions qui sont rattachées. Prenons à partir du verset 2 au verset 3. Malachie chapitre 2, versets 2 à 3. Malachie chapitre 2. Mais il dit qu'il va envoyer la malédiction. La malédiction. Et il va maudire vos bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous sommes, dès que nous sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, de m'honorer. Dieu ne veut pas que l'on donne par contrainte. Il ne veut pas que, ah bon, comme on nous a parlé les dimanche, je vais donner parce que je ne veux pas être malheureux. C'est parce que Dieu attend de nous. Je dois donner tout simplement parce que je veux honorer mon Père. Sans plus. Lorsque un père ou une mère donne de l'argent à son enfant, est-ce qu'il s'attend à ce que l'enfant dise oh, tu es le meilleur papa du monde? Non, c'est un devoir en tant que père. C'est un pareil pour nous en tant que fils. La maison sale, maison. Ah tiens, papa n'aime pas que la c'était traîne autour de la maison, mais je vais nettoyer la concession. Sans contrainte, je dois le faire parce que je veux honorer mon père. Je veux faire des choses qui plaisent à mon père. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Voici, je détruirai vos semences. Ça ne sert à rien que donner des semences. Tu ne sais pas utiliser les semences. Donc, tant qu'à faire, je les détruis. Et si on détruit la semence, tu ne peux plus jamais planter. Parce qu'une semence doit être ensemencée. Mais si tu n'as pas la semence, tu ne peux pas ensemencer. Et donc, tu es asséché. Tu meurs de faim. Toi et ta famille. La réponse est simple. Nous l'avons dans le livre de Malachie, toujours, au chapitre 3, à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 12 que nous connaissons très bien. Les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Verset 10, il nous donne la bonne attitude à avoir, apporté à la maison des trésors. Donc toutes les dîmes, je dois les apporter. Pas dire que, ah, mais j'ai donné la dîme de mon salaire, Dieu aussi, possible, la dîme de loyer là-bas aussi. Ah, mais la rente de poche aussi la loyer, non. Ah, Dieu aussi n'est pas quand même gourmand comme ça, non. Il apporte seulement une seule dîme. Non, apportez toutes les dîmes. C'est un revenu fixe. Cet argent a été enlevé, on va dire cet argent a été dimé. Donc on peut encore dimer ça encore. Donc, ça je ne peux pas dire, je donne 10 pour moi. Non, je dois toujours donner la dîme. C'est un revenu que je reçois. Donc j'enlève aussi, je prélève la dîme et je donne à Dieu. Donc ne cherchez pas et finalement, tu n'as rien dans ta tontine là. Parce que justement, tu n'as pas su honorer Dieu dans la dîme. Tu vois, parfois, vous avez des problèmes. Oh, je fais une tontine, mais à chaque fois que je fais une tontine, j'ai des problèmes. C'est toujours moi qui ai des problèmes où il y a 4 personnes qui sont. Les érudits de la Bible, de la parole de Dieu, disent que c'est la seule fois où Dieu permet qu'on le mette à l'épreuve. À cause des dîmes et des offrandes. Nous, on est compte. C'est la seule fois où Dieu permet qu'on le mette à l'épreuve. Alors qu'il dit que tu ne tenteras point le Seigneur, mais il dit c'est la seule fois. Et toi là, si tu recommences, je vais te casser la gueule. Ah, quand Dieu menace, imaginez un peu quand Dieu menace quelqu'un. L'Éternel des armées menace quelqu'un. L'Éternel des armées menace le dévoreur. C'est pourquoi les gens qui s'aiment énormément, difficilement ils sont attaqués par le dévoreur. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, il y a vraiment une bénédiction qui accompagne celui qui honore Dieu dans ses dîmes et ses offrandes. Il y a une bénédiction qui t'accompagne. Et Dieu lui a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Il dit, mettez-moi de l'épreuve. Essaie de le faire. Quelqu'un n'a qu'à dire, ah, depuis 10 ans, j'ai été fidèle dans mes dîmes. Voyage en Turquie, elle revient. Quand tu dis, oh, je ne suis pas la dîme, quelqu'un dit, moi je n'ai pas besoin de la dîme, je ne fais pas la dîme, pourquoi je donne mon hasard à Dieu? Mais tu vois comment la personne a prospère, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle prospère alors qu'elle ne donne rien à Dieu? Verset 15. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre. Parce que le jour du jugement, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on leur dit petit. Moi j'avais dit dans ma parole qu'il faut apporter les dîmes et les offrandes dans la maison. Tu penses que l'argent que tu avais là, tu venais de qui? C'est pas Satan. Satan n'élève personne. Il te fait croire que tu seras élevé. Il sait au jour du jugement, ils auront leur récompense. Ils auront leur récompense. Parce que ce n'est pas en vain que l'on sert Dieu. Ce n'est pas en vain. Non, Dieu est merveilleux. Hein? Nous estimons heureux les hautains. Lui, il borde. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc il y a un livre de souvenirs. Quand viendra ce jour-là, on va l'ouvrir. Dieu va bien cette parole, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Même dans l'église, ne regardons pas ce que les autres font. Honorons nos programmes, honorons nos rendez-vous hebdomadaires. Tout le temps ici le dimanche, et c'est que lui, il ne sert pas. Donc toi, fais ta partition, joue ta partition, fais ce que tu as à faire, ne regarde pas à l'autre. Parce que tu sais déjà que le jour, ce grand jour-là, lorsqu'on va ouvrir le jour de souvenir, qu'on ne dise pas que tel jour, tu étais venu à l'église, non. Se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la joie. La justice de Dieu sera toujours en notre faveur. La guérison sera notre partage. Parce que certaines personnes disent, ah oui, mais on a dit que par les meurtrissures, le juge a été guéri. Mais il y a un trou dans ta main qui fait que la guérison ne peut pas rentrer. Par les meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, c'est un message.
message de rappel. Ce sont des choses que nous connaissons déjà et que nous ne pratiquons pas. C'est ça le problème du chrétien. À chaque fois, tu sèmes. À chaque fois, tu sers Dieu. C'est écrit que voici, il a semé à telle date, il a semé tel montant, il a régulier tous les dimanches. Ok. En semaine, il est venu aux réunions combien de fois? Une fois. Durant tout un mois, il est venu une seule fois. D'accord. Bon. Les semences là. Présente-moi tes arguments. Dieu présente ses arguments. Ses arguments, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ça, ce sont les arguments de Dieu. Maintenant, toi, où sont tes arguments? Défendre, c'est des actes prophétiques. J'avais dit, vous prends une enveloppe vide que tu à Dieu. Voici ça. Il a fourni la semence, mais toi tu es allé régler tes problèmes avec cette semence-là. Tu es allé acheter les chaussures. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des chaussures. Ah, il y a tel problème. Donc, ça. Là, c'est établi. Oui, il y a un fruit. Il y a le fruit de la dîme. Mais lorsqu'on parle de semences là, ce sont les offrandes faites en dehors de ce que... La preuve en est que à chaque fois, ta dîme est même supérieure aux offrandes. Or, dans la nouvelle alliance là, on donne plus qu'à l'ancienne. On donne plus, on donne construction. Il y en a qui ne donnent. On n'a pas encore fini de construire, mais les gens ne donnent plus cette offrande. Et le jour qu'il donne l'offrande là, il ne donne pas sa dîme. Parce qu'il a converti. Et on a vu qu'il y a les malédictions qui sont prononcées. Malédictions. Alléluia. Amen. Il y en a qui ne donnent jamais les dîmes. Jamais. Ça fait des années, cet homme circule le monde. Cet homme circule le monde pour raconter que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'est des choses de l'ancienne alliance. C'est la malédiction. Écoutez les autres faux. Ne l'écoutez plus. Ne l'écoutez plus. C'est une semence qu'il est en train d'injecter en vous. Une mauvaise semence. Quelqu'un qui veut seulement que c'est lui qui écoute, on ne doit pas écouter les autres. Les églises. Comment on fait pour éditer les Bibles, imprimer les Bibles? On fait comment? Il dit maintenant, lui, comment il fait? Lui distribue les livres, les Bibles gratuitement. Comment tu fais pour avoir le trompeur? Il construit les hôpitaux. Mon ami, si les gens ne donnent pas, tu vas construire ça comment? Avec quels moyens? Si les gens ne donnent pas, quel que soit le nom que tu donnes à cette offrande-là, que tu l'appelles don, que tu l'appelles offrande, effectivement, tu as raison. Amen. Amen. Je voulais juste ajouter cela. Amen. La loi. Il est dit, donc à partir du verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, le pain et le vin, le repas. Nous allons prendre tout de suite. Et en retour, Abraham lui donna la dîme de
qu'il avait reçu. Alors que je ne suis pas fidèle dans mes dîmes et mes offrandes, je prends ce repas de manière indigne. Ce n'est pas un message de condamnation que nous avons eu. Mais lorsque l'on dit qu'il est dans le porte-monnaie de son époux pour donner, ça peut paraître absurde. Mais bien aimé, il y a eu un dimanche où j'ai été tentée de venir mettre la main. On va demander au Seigneur de nous aider à nous mirer par rapport à ça. Parce que nous sommes un peuple béni. Mais s'il y a un blocage et que Dieu l'a rappelé aujourd'hui, c'est qu'il a besoin d'âme. Papa, il est normal que tu me reprennes. Et sur cette question des dîmes, des offrandes, papa, je reconnais, nous reconnaissons. Et moi, je suis dans quel cas? Et si tu as mis à cœur, papa, un cas particulier qui a été touché ce matin, papa, c'est toute forme de coloquinte. Parce que j'ai pensé, papa, qu'un message qui n'était pas bon pour moi était bon que je le fasse rentrer dans mon vase, dans mon pot. Expose. Expose. Oui. Parce que ta parole ne sort jamais en vain. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois toucher. Papa, j'ai certainement fait rentrer ma vie. Papa, ouvre mes yeux. Que ça me fasse mal. Que ça me fasse mal. Un certain Zachée était monté sur un arbre. Il avait dit qu'il devait voir. Afin que Seigneur, tu mettes le doigt. Que tu mettes le doigt. Que tu mettes le doigt. Parce que je ne suis pas l'enfant de n'importe. Alors je vais te demander pardon. Déposer mon offrande. Papa, je ne suis qu'un homme. Je ne comprends pas toujours les choses. Je me suis caché derrière le chef. Mes forteresses. Je ne sais pas ce que je vais te dire, Seigneur. Pas, Seigneur. Mets le doigt, Seigneur. Parce que tu... Rendons grâce au Seigneur pour ce message. Rendons grâce au Seigneur pour ces électrochocs. Oh Seigneur. Nous te rendons. Et pour lui qui a été l'inspirateur, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de ton serviteur. À qui tu as donné, Seigneur, un message. Nous remettons leur famille entre tes mains. Nous remettons leur chemin entre tes mains. Et chacun à la dimension qu'il a. Bien-aimé, il y a aussi quelque chose. Et c'est un lien qui est très fort. Dans la Bible, le Seigneur fait mention de deux avec lesquels il faut l'amour de l'argent. C'est aussi de se dire que j'ai du mal à donner. Et il vient sous plusieurs formes. Mais sa manifestation, c'est avare. On est... Je ne veux plus manifester l'avarice devant mon Père. Je ne veux plus continuer à être ton esclave. À partir de ce jour, je décide que je ne serai plus sous ton esclave. Aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé.
Qu'il allait donner aux pauvres, qu'il allait, en tout cas, tout ce qu'il avait amassé, il le cédait aux autres. Notre Père dit que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout en disant non, non, je ne mange pas parce que tu es indigne. Mais aimé, sans ce repas qui te donne la vie, tu vas refuser, en réalité, tu es en train de te tuer. Donc, comme tu ramènes l'alliance, bien-aimé, tu prends peur, tu prends plaisir à la charité. Oh, Seigneur. Seigneur, tout doit donner. C'est d'offrir quelque chose à quelqu'un. Et si Dieu me met à cœur de couper mon pain, Seigneur, que j'obéisse. Parce qu'on n'obéissant pas, Seigneur, j'ai tissé un lien avec maman. Sur ces dîmes, ces offrandes, avant de venir mettre ici, nous allons parler pour dire, Seigneur, aussi vrai que Melchisédek a donné le pain et le vin à Abraham, lorsque tu tiens tes semences, tu vas parler à ton Père selon ce que l'Esprit met dans ton cœur. Tu vas parler pour dire, Seigneur, je reviens tisser l'alliance. Oh Dieu, Seigneur, je ne veux pas. Alors parle. Bien-aimé, je ne suis qu'un conducteur de prière là. Mais parle. Tisse à nouveau l'alliance avec ton Père. Accepte le peu que j'ai. Mais Seigneur, c'est mon alliance. Toi, tu m'as donné ton corps. Toi, tu me donnes ton sang. Qui me renouvelle. Qui me fait avoir part. Je ne connaisse le désert. Pour que plus jamais, Seigneur, par ma faute, je ne provoque ta colère. Pour que plus jamais la maison du trésor ne manque de nourriture, ne manque de quoi que ce soit. Pour que le Seigneur parle. Dis, Seigneur, en ce jour que ton livre de souvenirs s'ouvre en ma faveur, comme étant un jour de restauration de tes bénédictions dans ma vie. Amen. Amen. Mets ton Dieu à l'épreuve. Alléluia. Amen. Sois conscient qu'il te dit de le mettre à l'épreuve. Amen. Amen. Nous t'apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi. Voici, voici nos trésors. Bénis-les, ô Dieu.
reconnaissants pour ta parole de ce jour. Nous voulons maintenant nous attabler avec toi. Ce que nous faisons maintenant, c'est conformément à la recommandation que nous a faite notre Seigneur Jésus le Christ. À nous et vivons résolus, le même cœur, de renouveler notre alliance avec ton Père, de la communion à ton corps et à ton sang. Affermisse notre alliance pour ta gloire et seulement pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te prions, touche maintenant ces jus de raisin, afin qu'ils deviennent véritablement le sang de Jésus-Christ que nous allons partager et qu'il soit véritablement un breuvage pour lui qui donne la vie, lui qui nous la réconciliation, parce que le Seigneur nous a, en montant dans le ciel, nous a donné le ministère de la réconciliation. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, à le faire, et certainement que après là, on peut poser des questions, on peut vraiment, et les questions des uns et des autres, on en profite, donc c'est à partir de 16h30, c'est ici. Et l'enseignant, c'est le pasteur. Donc même si les autres ont commencé, n'hésite pas à venir à partir de 9h pile dans la présence de Dieu. Amen. 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 Nous sommes à la fin de notre culte. Simplement la séquence où nous venons rendre grâce à Dieu par nos témoignages et par les partages de ce que nous avons reçu. Donc la parole est à qui veut après. À l'agence, je ne savais pas trop comment ça s'est passé et tout. Et puis j'ai prié, j'ai dit ah Seigneur, et oriente-moi vers quelqu'un qui pourra me montrer plus ou moins la voiture que je vais prendre. Et j'ai vu quelque chose, enfin, respect pour le chauffeur qui nous a pris parce que on arrive à Congo, il est pratiquement 17h passées. Donc il a fait le Congo jusqu'à Lambaréné à 160 km. Il conduisait à 160 km. Sous la pluie. Je vais rendre grâce à Dieu pour le message et pour ce mois d'octobre. Je te remets ça. Et tous les jours, Dieu provoyait, Dieu provoyait. On n'a pas eu à garer les voitures. On n'a pas dormi dans le dos. Ok, d'accord. Moi, je bénis Dieu parce que vraiment, il a disposé toutes choses. Et puis, les entrées qui étaient bloquées, les locataires qui ne payent pas et tout ça, il a fait grâce. On n'a pas. Qui n'était pas préposé au message a été préposé ce matin. Et moi, quand je sortais, parce que j'avais vraiment à cœur de venir ici vite pour recommander les moments, je me dis bon, d'habitude, donc là, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai tremblé. Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas. Vous avez vu, j'avais mon téléphone. Je commençais à fouiller, à défiler, je ne savais pas quoi faire. Vraiment, Seigneur, je refuse que ça altère ma joie de te rendre culte. Amen. Donc, voilà.
jours après le 25, l'anniversaire des fonctionnaires. C'est bon. Alléluia. Amen. Dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc nous devons prier pour cette transition. Nous devons prier pour notre président afin qu'il vive ce soir où que tu sois par rapport à ton domaine de compétence, par rapport à ce que tu penses que tu peux apporter. Il n'est plus question qu'on laisse certaines personnes décider. Disons dans la chambre, mais on a une occasion de sortir de la chambre et de se faire entendre en public. S'il y a un comité, tu penses qu'ils ont les mêmes à quelque niveau que ce soit, il faut agir. Élie a prié. Élie, le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple s'était détourné de Dieu. De cet état d'esprit-là, négatif, de Congo ça. On va dans les réseaux sociaux, on critique. Jamais on le propose. Jamais on agit. Ça, c'est un sujet au roi en faveur du peuple. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Donc, prions et agissons. Prions et agissons. Seigneur, nous te bénissons encore parce que tu nous as accordé la liberté. Tu as libéré notre nation de la servitude dans la captif. Depuis ta volonté, comme tu as dit, tu as trouvé David, homme selon ton cœur, il accomplira toutes tes volontés. Seigneur, nous croyons que tu as trouvé un homme, le général Oligui, pour accomplir tes volontés. Tous les hôtels démoniaques qui ont été élevés pour envoûter ce peuple-là, afin que nous devenions un peuple béni, oui. Un peuple qui, c'était Merci Seigneur, sois béni ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons terminer par notre proclamation. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie.